des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Donc il y a des choses que nous ne connaissons pas et que Dieu va nous révéler quand nous l'invoquons. Amen. Beaucoup se suffisent dans le Seigneur et disent: ah, moi je le connais, c'est mon Dieu, ainsi de suite. Mais Dieu dit: tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas comme je peux te révéler. Il y a tellement de choses en moi que tu ne connais pas. Il y a tellement de profondeur en moi que tu ne connais pas. Il y a tellement de côtés, il y a tellement d'attributs, tellement de sentiments, de largeur, tellement de choses que tu ne connais pas. Mais si seulement tu m'invoques, je te promets une chose, c'est que je vais te répondre. Je vais t'annoncer ces grandes choses, ces choses que tu ne connais pas. Amen. Matthieu 7, verset 7 à 12, il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, que quelqu'un dise quiconque, demande, reçoit. Il a dit quiconque. Il n'a pas dit les plus justes. Alléluia. Je fais tomber la pluie sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Mais il dit quiconque. Alléluia. Demande, reçoit. En fait, tu reçois quand tu demandes. Amen. Donc, des fois, quand tu dis j'ai demandé, je n'ai pas reçu, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger quelque part. Amen. Parce qu'il te dit que parce que tu demandes, quiconque que tu sois, tu reçois. Amen. Alléluia. Celui qui cherche, il trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et voici ce qu'il ajoute, qui est très fort. Et dit: si donc, méchant comme vous l'êtes. En fait, il voit même la méchanceté en nous. Il dit: même dans votre état, il y a des choses que vous êtes capable de faire. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Wow. Dieu dit que même le méchant sait donner de bonnes choses à ses enfants. Donc quand toi tu me demandes quelque chose, reçois-le. Amen. Le méchant sait donner. Le méchant ne peut pas être plus bon que moi. Amen. Des fois, notre incrédulité, c'est une façon de dire à Dieu: je connais des méchants qui font mieux que toi. Amen. Le méchant, c'est pas juste le pécheur, c'est quelqu'un qui fait le mal consciemment. Quelqu'un qui prend plaisir au mal. Dieu dit qu'il sait quand même donner de bonnes choses à ses enfants. Wow! Et Dieu est mon Dieu. Y a-t-il quelque chose que mon Dieu puisse me refuser? Y a-t-il une bonne chose pour moi que Dieu pourrait me refuser? Parfois tu vas prier, même pour une guérison, elle n'apparaît pas à l'instant. Et tu es comme: il n'y a pas la puissance de Dieu dans cette église. Mais dis à quelqu'un: rien à voir. Dieu sait que la guérison c'est une bonne chose. Et il dit que c'est pas être sûr que nous sommes guéris. Il a payé le prix pour que nous soyons guéris. Mais voici ce qu'il ajoute: à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Au verset 22 de Matthieu 21, il dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, qu'est-ce qui va se passer? Vous le recevrez. Amen. Amen. Et dans Matthieu 18, verset 19, il dit ceci: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais voici alors l'endroit où les brebis sont séparées des boucs, les loups sont séparés des agneaux, et il y a toutes sortes de séparations. Toutes les promesses que Dieu fait ont toujours une condition. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je remplis la condition pour que ces promesses s'accomplissent sur moi? Nous venons de lire 3 promesses disant que tout ce que nous demanderons, il nous le donnera. Et que quiconque demande reçoit. Et il dit que quelle que soit la chose pour laquelle 2 personnes s'accordent en mon nom, je vous la donne. Mais Jean 15, 7 dit ceci. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, il te fait confiance. Il te dit, demandez ce que vous voudrez. Cela vous serait accordé. Mais la condition, c'est bien celle-ci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant le Seigneur une fois de plus. Dieu est ton Dieu. Amen. Dieu n'est pas juste le Dieu de ton frère. Dieu n'est pas juste le Dieu de ta sœur. Amen. La parole de Dieu nous montre plusieurs personnes qui vont prier en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et nous, de nos jours, nous copions cela. Nous allons dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ce sont les pères de la foi. Amen. Quand nous faisons appel à leur Dieu, nous ne devons pas oublier qu'ils se sont mis à un endroit où Dieu a agi en leur faveur. Amen. Ils se sont disposés à ce que ce qu'ils demandent à Dieu descende sur eux. Amen. Mais ils n'ont pas été disposés du jour au lendemain. En Abraham, Dieu a fait toute une éducation de patience et de persévérance. Et pendant tout ce long processus d'éducation, de patience et de persévérance, tout ce qui était réellement caché dans le sein d'Abraham est sorti. Le doute, l'inquiétude, les soucis du monde. Abraham a manifesté tout ce qu'il y a de plus charnel en lui. Cela s'est révélé. Mais il y a une chose qui se passait à chaque fois, c'est que Abraham, quand il constatait là où il se trouvait par rapport à Dieu et à sa confiance en Dieu, il se repentait et il se mettait en ordre avec Dieu. Isaac, pareil. Abraham m'a menti, disant que Sarah était sa sœur. De peur qu'on le tue et qu'on prenne sa femme. Isaac, son fils, va mentir du même mensonge que son père. Il y avait comme dans leur généalogie un caractère mensonger qui avait tendance à venir souvent les réclamer. Mais c'était surtout pas le mensonge qui était leur grand problème, c'était la peur. Chaque fois qu'ils avaient peur, ils faisaient appel au mensonge. Bien que Dieu leur eût dit, je suis ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras, nul ne tiendra devant toi, ainsi de suite. Ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui te béniront seront bénis. Dès qu'ils sont dans les troubles, ils font appel aux instruments de Satan. Le mensonge, parce que dans leur trouble,
la peur venait les saisir. Amen. Jacob, lui, son niveau de mensonge, c'est dans son nom. Il n'y peut rien. Amen. Ce n'est pas seulement une mauvaise habitude qu'il a héritée d'Abraham et d'Isaac, mais son nom veut dire supplanteur. Donc c'est comme si tu dis à quelqu'un escroc. Il te dit oui, comment vas-tu? En fait, tu as appelé ce qu'il va te faire quand tu as prononcé son nom. Amen. Il n'a pas de choix que d'agir comme son nom le dit. Mais vous allez remarquer une chose dans la vie d'Abraham. Abraham n'a jamais dit Dieu de Noé. Abraham n'a jamais dit Dieu d'Adam et Ève. Est-ce que vous remarquez qu'il n'avait que lui-même comme référence dans sa relation avec Dieu? Il n'a jamais fait appel à quelqu'un qui était avant lui, ni au souvenir de quelqu'un qui était avant lui, dans l'amélioration de la qualité de sa relation avec Dieu. Jamais. Aujourd'hui, nous faisons toujours référence à Abraham, Isaac et Jacob. Mais c'est tout un paquet auquel nous faisons référence. Il ne faut jamais oublier. Je ne veux pas faire appel à Dieu pour qu'il agisse en moi comme il a agi en quelqu'un d'autre. Je veux faire appel à Dieu pour qu'il agisse en moi tel qu'il savait les desseins qu'il a formés pour moi dans Jérémie 33. Qu'il agisse en moi selon ses projets. Qu'il agisse en moi selon les plans qu'il a pour moi avant que je sois formé dans le sein de ma mère. Pourquoi je ne méprise pas Abraham? Au contraire, meilleure référence dans la foi. Parce qu'il était juste ce qu'il était. Il n'essayait de ressembler à personne. Il était réel avec Dieu. Isaac était réel avec Dieu. Jacob était réel avec Dieu. Si j'ai quelque chose à apprendre d'eux, c'est être réel avec Dieu. C'est de ne pas prétendre, de ne pas faire semblant, mais de mettre ce que je suis en dedans de moi, quand personne ne me voit, en évidence devant Dieu en prière, pour dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je suis. Mais tu veux que la vérité soit sur mes lèvres. Crée donc en moi un cœur pur, comme David disait. Il dit, Seigneur, j'ai été conçu dans le péché. Mes parents m'ont enfanté dans l'iniquité. Mais tu veux que ta parole soit au bout de mes lèvres. Dieu fait appel à nous, à une honnêteté tellement simple que tu ne pointes personne quand les choses ne vont pas. Tu ne dis pas, Seigneur, je n'arrive pas à prier parce que mon mari m'empêche de prier. Il dit que j'aime trop prier. Chaque fois que je veux prier, il dit, mais tu ne viens pas te coucher. Tu n'as pas d'excuse. En fait, tu te refuses toute excuse pour justifier quoi que ce soit que tu fais qui n'est pas agréable à Dieu. Abraham n'a jamais dit Dieu d'Enoch, mais il disait mon Dieu. Il disait mon Dieu. Et parce que Dieu était son Dieu à lui, il était capable d'avoir une relation avec Dieu en tant que son Dieu à lui, si possible son Dieu à lui seul, qui était tel qu'il chérissait son Dieu. Parce qu'avant d'avoir ce Dieu invisible, il a abandonné des faux dieux. Il a abandonné les idoles de sa nation, de sa patrie, de la maison de son père,
que le Seigneur lui avait demandé de quitter. Mais mon frère, ma soeur, la question aujourd'hui c'est, après avoir abandonné tous les faux dieux dans lesquels j'étais, car le Seigneur m'a appelé des ténèbres pour m'amener dans sa merveilleuse lumière, l'Éternel est-il encore et toujours mon Dieu? Est-ce que quand je l'invoque, je sais qu'il me répond? Est-ce que j'ai la ferme assurance qu'il m'entend? Amen. Quand les Juifs disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, ils sont en train de parler des membres de leur famille. Amen. Ils sont en train de parler de leurs grands-parents. C'est tellement correct. Amen. Mais il faut avouer que de nos jours, ça ne les aide pas beaucoup. Parce qu'Abraham croyait en Jésus. Isaac croyait dans le Messie et Jacob croyait dans le Messie. Mais eux, c'est là où ils ne veulent pas rencontrer Abraham, Isaac et Jacob. Ils veulent le Dieu des prodiges que Dieu a fait avec Abraham. Ils veulent le Dieu des miracles que Dieu faisait avec Isaac. Ils veulent le Dieu des délivrances que Dieu a opérées avec Jacob. Mais quel est le Dieu que ton cœur désire? Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Mais là, je ne vais pas dire Israël. Je vais dire, écoute, ô peuple de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Amen. Et il ne dit pas, écoute, ô Jacob, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Mais il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Parce que Israël, c'est le Jacob transformé. Amen. La Bible dit, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés par l'Esprit de notre Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, toi qui es transformé, Dieu a-t-il sa place dans ton cœur? Et pour mettre encore de l'emphase dessus, il nous amène à un autre niveau de prière. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Surprise. Et c'est là où chacun doit pouvoir arriver. Tu es cependant mon Père, ô Éternel, car Abraham ne me connaît pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'Abraham connaît? Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Quel est le nom de votre Sauveur? Jésus. Quel est le nom de votre Sauveur? Jésus. Il y a des références dans la parole de Dieu qui sont très puissantes, qui sont notre racine spirituelle. Mais il faut savoir sur quel coin de la racine tu te mets pour grandir. Si tu regardes Dieu selon les richesses matérielles d'Abraham, d'Isaac et Jacob, je suis désolé parce que tu as plus que ce que Abraham, Isaac et Jacob avaient. Tu as l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même vient habiter en toi. Tu les dépasses tous. Amen. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pas pour nous ramener là-bas. C'est vrai. Car Abraham ne te connaît pas. Et Israël ignore qui tu es. Mais l'Éternel est-il quand même ton Dieu? Que tu diras à l'Éternel, c'est toi, Éternel, qui es mon Père. Quand je viens devant toi, Seigneur, et je t'invoque, tu me réponds. Amen. Quand je crie,
Les cieux tremblent, les montagnes s'ébranlent, parce que tu agis quand je t'invoque. Amen. Amen. Alléluia. Leur vie nous enseigne à aimer Dieu, à prier. Leurs vies sont comme notre guide, la manière de s'approcher de Dieu. Nous pouvons apprendre de leur vie que chaque fois qu'un individu ne développe pas une relation personnelle et intime avec Dieu, l'histoire d'Abraham, d'Isaac et Jacob ne leur sert à rien. Ça ne sert à rien. Toute l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a de sens que si tu t'attaches de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit à Jésus. Ils disent au Seigneur Jésus, nous ne sommes pas orphelins ou alors enfants sans père. Notre père pour Abraham, il a dit non, 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 non. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Mais vous avez pour père Satan. Il se proclamait enfant d'Abraham. Il priait en prononçant le nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais quand Dieu leur compare par rapport à Abraham, Isaac et Jacob, ils sont du côté de l'ennemi. Ils ne sont pas seulement loin de Dieu, mais ils servent le diable, qui était un meurtrier. Et c'est pourquoi eux, ils étaient animés par l'esprit de meurtre, par lequel ils voulaient détruire, tuer le Seigneur Jésus. Pour rafraîchir encore où on va, posons-nous la question. Dieu est-il mon Dieu? Ou est-il seulement le Dieu des autres? Dans la vie de qui il a fait certaines choses que j'aimerais bien voir faire dans ma vie. Oui, Dieu va faire des choses dans la vie d'une personne ou d'une autre. C'est pour te montrer qu'il peut le faire dans ta vie. C'est pas pour que quand tu lui demandes, que tu lui dises, fais-le dans ma vie comme tu as fait dans la vie des autres. Mes enfants à la maison, souvent quand j'apporte quelque chose de très délicat, délicieux à manger, et un d'eux est en train de manger, une de mes filles ou un autre de mes fils a venu dire, pourquoi est-ce que Daniela est en train de manger telle chose? Il dit, quel est ton problème? Est-ce que tu en veux? Oui. Est-ce que je peux te dire? Pourquoi tu m'as d'abord demandé pourquoi elle mangeait? Tu veux, demande pour toi. Oublie ceux qui ont à côté. Oublie ceux qui sont bénis à côté. Mais l'Éternel est aussi ton Dieu. Et il va faire avec toi ce que toi tu lui demandes parce que toi tu es dans le besoin. Amen. Parce que à force de pointer le doigt sur quelqu'un d'autre qui a, tu dis Seigneur, pourquoi les gens ont des voitures, moi je n'en ai pas? Parce que tu n'arrêtes pas de regarder leur voiture. Finis de contempler, et après on va parler. Es-tu capable d'avoir une voiture? Si je te la donne, es-tu capable d'en prendre soin? Amen. Alléluia. Quand nous regardons l'histoire des apôtres, ils prient en Samarie pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Simon propose de l'argent pour avoir le pouvoir d'imposer les mains aux malades pour qu'ils reçoivent, aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit comme les apôtres le font. Rien à voir. Déjà, aucun apôtre dans le Saint-Esprit dans ses mains qui distribue aux gens. Sa doctrine est toute fausse. Et en plus, il veut l'acheter avec de l'argent. Parfois, certaines personnes vont dire, tu es béni parce que le pasteur t'aime. Moi, je n'ai rien parce que le pasteur est toujours distant avec moi, il ne m'aime pas.
Rien ne marche dans ma vie parce que le pasteur ne m'aime pas. Pauvre pasteur, il a même plus de difficultés que toi. Les hommes de Dieu ne sont pas des féticheurs ou des marabouts. Amen. C'est vos frères. Amen. Nous pouvons apprendre de leur vie, mais leurs vies ne sont pas une référence pour faire de nous des mendiants, mais pour faire de nous des gens qui ont une identité spirituelle, ceux qui savent en qui ils ont cru. Amen. Comme je l'ai dit dimanche passé, Abraham n'avait aucun témoignage, aucune opportunité, aucun privilège de savoir si Dieu peut ressusciter un mort ou non. Mais à cause de la qualité de sa relation avec Dieu, quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, il fait l'équation de la promesse de Dieu par rapport à son fils Isaac. Dieu lui dit que par Isaac, sa descendance sera plus nombreuse que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Et Dieu lui demande de lui offrir ce même Isaac en holocauste. Mais ça prenait d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Ça ne prend pas d'avoir un pasteur qui a une bonne relation avec Dieu. Ça ne prend pas d'avoir un frère qui a une très bonne relation avec Dieu. Ça prend d'avoir une relation avec Dieu dans laquelle Dieu est ton Père. Quand tu t'adresses à lui, tu t'adresses à ton Père qui sait d'avance ce dont tu as besoin. Mais je vais vous dire une chose, la Bible déclare que ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Ta vigne, c'est comme ta foi. La foi est la chose la plus précieuse que tu as dans ta marche avec Dieu. Mais je vais te garantir une chose, c'est que quand tu regardes trop de films mondains, ne compte pas sur ta foi au moment où tu en auras besoin. Ta foi est tellement étranglée, étouffée par les ténèbres qui rentrent par tes yeux. Parce que tes yeux sont les fenêtres de ton âme. Ta foi est étranglée par les personnes que tu fréquentes, par les commérages, par les impuretés. Ta foi est juste étouffée. Parce que ton âme est étouffée. La parole de Dieu dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tout égard. Et que tu sois en bonne santé. Mais il ajoute la condition qu'on prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu prends soin de ton âme? Parce que quand tu fais avec ton âme, c'est pourquoi Dieu t'a donné une âme. Et que ton âme prospère, ton âme se connecte facilement avec Dieu. Tu sais, quand je l'invoque, il me répond. Il n'est pas possible qu'il ne me réponde pas, parce que lui et moi, c'est face à face. Je le connais, il me connaît, je suis tout pour lui, il est tout pour moi. Et entre lui et moi, il y a une telle complicité que personne ne peut mettre la main entre l'écorce et l'arbre. Il est mon Dieu, je suis son tout. Même si j'étais le seul être humain sur la face de la terre, il irait quand même à la croix pour moi. Je vais vous dire une chose. L'Éternel est mon Dieu. Amen. Je sais à qui j'ai cru. J'aurais peut-être des batailles comme tout le monde, des défis comme tout le monde, de l'oppression de l'ennemi comme tout le monde. Le monde des ténèbres va m'envoyer des traits enflammés de l'ennemi partout, jour et nuit. Mais je dis seulement à Dieu, quand ça commence à atteindre une certaine envergure, je dis, Seigneur, je ne vais pas prier pour ça. Tu sais que la moisson est grande. Et je travaille dans ta moisson. Je me couche dedans. Je ne vais pas passer une nuit à chasser les démons. Les démons ne peuvent rien me faire. Amen. Je suis utile à Dieu. Je me suis rendu utile à Dieu.
Je ne sais pas vous qui avez des enfants comme moi. L'enfant qui sera le plus utile à vous, quand quelqu'un le piétine, vous dites non. Jouez là-bas avec tout le monde, mais lui, ne vous en approchez pas. En fait, cet enfant qui sera utile à toi, il jouit de toutes tes faveurs, de sorte que tu lui donnes même ce qu'il ne te demande pas. Amen. Parce que tu es son père, et quand tu le vois, tu sais, voici mon enfant. Amen. Tu as confiance parce que cet enfant, il ne vit que pour toi, pour te faire plaisir. Il veille à ce que tu sois content de lui. Il y veille. Et quand il faillit, quand il tombe, quand il chute, il n'a pas honte de venir te dire, papa, j'ai fait une bêtise. Maman, c'est moi qui ai fait telle chose. Je voulais te dire avant que tu ne le saches. Je vous dis une chose. Et dit, ceux qui confessent, ceux qui cachent leurs péchés, ne prospèrent pas. Mais ceux qui les confessent et les abandonnent obtiendront miséricorde. Tu n'es pas enfant de Dieu et la qualité de ta relation avec Dieu ne vient pas du fait que tu sois parfait dans tout ce que Dieu attend de toi. Mais quand tu es imparfait, il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Il va venir à quelqu'un aujourd'hui enlever la racine du découragement, la racine des mauvaises pensées, la racine d'une basse estime que tu as de toi-même. Mon frère, ma soeur, l'Éternel, pour lui, de son côté, il est ton Dieu. Mais de ton côté, comment tu vois ta relation avec lui? Est-ce que tu peux dire, l'Éternel est mon Dieu? Parce que Dieu souhaite que tu arrives à l'endroit où tu lui fais tellement confiance que même si il ne te donne pas ce que tu demandes aujourd'hui, tu sais qu'il ne peut ne pas te le donner parce que tu fonctionnes pour lui, tu respires pour lui, tu parles pour lui, tu dors pour lui, tu fais tout pour lui. Et même quand tu ne réussis pas à faire, tu t'appuies sur lui. Quand tu faillis, tu comptes sur lui. Est-ce qu'on peut arriver à un endroit où nous devenons tout simplement enfants de Dieu? À un endroit où au lieu de diriger nos vies, de contrôler tout, de faire les choses comme nous pensons, comme nous voulons, nous allons dire, papa, qu'est-ce que tu penses de la décision que je suis en train de prendre? Qu'est-ce que tu penses de la voie que je me suis? Et non pas faire vite, et dès que ça commence à être tout croche, tu te dis, Seigneur, c'est parce que, il dit, oui, mon fils. Je dis, non, Seigneur, tu sais, les gens ne m'aiment pas. Non. C'est pas ça le problème que tu as. Tu es bloqué à tel endroit. Quel est le problème, mon fils? Tu sais, l'ennemi a encore... Écoutez, quand vous passez trop de temps à parler de l'ennemi, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous voyez l'ennemi partout, vous ne connaissez pas Dieu. Je mets quiconque à défi de me montrer dans la Bible un serviteur de Dieu qui sert de référence, qui parlait de l'ennemi tout le temps. Oh Satan, tu sais, le monde des ténèbres, et des ténèbres épaisses et très épaisses. Tu sais, il y a des démons au troisième ciel, entre le troisième et le quatrième ciel. Il y a le troisième ciel et demi. Là se cachent des démons appelés Apollyon. Qu'ils fassent leurs choses là dans le ciel où ils veulent être. Moi et mon Dieu, nous ferons des grandes choses. Il dit que tout ça que je foule de mes pieds, il me le donne en possession. Partout où je marche, je suis roi. C'est moi qui ai le dernier mot. Parce que tout ce pouvoir m'a été donné par celui qui est au-dessus des cieux. Il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Il dit, je suis le commencement et la fin. Alléluia. L'alpha
et l'oméga, le tout-puissant. Et qui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous pouvez être dans les cieux des cieux, des morts. Moi, je marche en autorité sur la terre où Dieu m'a mis. Amen. Aucune âme forgée contre moi ne devrait prospérer, à moins que Dieu veuille affermir ma foi en permettant que les miettes de l'adversité me touchent. Gloire au nom de Jésus. L'Éternel est-il mon Dieu? Oui, Dieu est mon Dieu, mais je dois le percevoir, je dois le saisir. Il dit ceci, ainsi parle Dieu, Ésaïe 42, 5 à 8. L'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui parle. C'est pas ma parole, ça c'est la parole de Dieu. La parole sur laquelle il veille pour qu'elle s'accomplisse. Dieu qui a donné la respiration à ceux qui peuplent les cieux et la terre, et le souffle à ceux qui marchent. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, l'Éternel, j'étais appelé premièrement pour le salut. Amen. Es-tu sauvé? Première des choses, le salut. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Parce que je fais de toute façon tomber la pluie sur le bon et sur le méchant, sur le juste et l'injuste. Es-tu après moi pour les bénédictions d'Abraham, ou es-tu après moi pour la première raison pour laquelle j'étais appelé? Amen. Pour certains, Dieu a dû les frapper de maladie pour qu'ils suivent Dieu. Pour certains, Dieu a dû les livrer entre les mains de leurs ennemis pour qu'ils suivent Dieu. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as répondu au premier appel de Dieu dans ta vie? Parce que la première raison qui t'a appelé, c'était pas pour tuer tous tes ennemis. C'était pour t'utiliser et convertir tes ennemis. Alléluia. Mais tu ne peux pas donner au monde ce que tu n'as pas. C'est vrai. As-tu reçu le salut que Dieu donne gratuitement? Amen. Alléluia. J'ai été appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai. Donc, en d'autres termes, ne crains rien. Amen. Amen. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Alléluia. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de là cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais ça commençait par une chose. Jésus dit dans Jean chapitre 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu es déjà aveugle. Les yeux sont fermés. Tu marches à l'aveuglette. Tu ne sais même pas où tu vas. Ce que tu vois dans les rêves, dans les visions, ce n'est pas ça le royaume. Ça, ce sont les signes et les prodiges qui ne sauvent personne. Amen. Je peux te parler dans les rêves nuit et jour. Tu dors avec les anges. Pendant que tu marches dans la journée, tu vois les démons et les anges partout. Tu as toutes les révélations de tout ce qui se passe dans le spirituel. Mais tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Balaam les avait. Balaam était-il sauvé? Non. Non. Il dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?
il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, parce qu'ils vont se présenter devant Dieu avec leurs péchés. Parce que le sang de Jésus n'a pas effacé leurs péchés. Il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Verset 4. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Première raison pour laquelle Dieu m'appelle, c'est le salut. Parce que tout le reste n'est possible dans les plans et les voies de Dieu que quand tu as porté sur toi les marques de Jésus. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, quand les disciples prêchent pour la première fois, ils ne prêchent pas la délivrance, ils ne prêchent pas la chasse aux démons. Au contraire, ils laissent Satan et les sacrificateurs faire leur part. C'est pourquoi quand ils prient, ils disent, Seigneur, vois donc leurs menaces et permets qu'il se fasse par la main de tes serviteurs des signes et des prodiges, afin que nous puissions prêcher librement ta parole. Ils ne répondent même pas aux attaques de l'ennemi. Ils ne répondent même pas à l'opposition, mais ils se concentrent sur une chose, le salut. Amen. Nous l'avons reçu gratuitement. Nous devons le donner gratuitement, peu importe ce que Satan fait. Amen. Il nous a sauvés pour ça. Et c'est ça qui doit continuer. Amen. Ils n'ont pas regardé à leur poche sans argent. Ils n'ont pas regardé aux moyens auxquels l'homme regarde. Mais ils ont regardé à ce à quoi Dieu regarde. Le salut. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Et il dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est ceci, ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que quelqu'un dise le salut. Le salut et encore le salut et toujours le salut. Et tout ceci, c'est pour le salut. Amen. Je vais vous dire une chose. Dieu a fait des grandes choses dans chacune de nos vies aujourd'hui. Mais si quelqu'un dit, sort d'ici sans être sauvé, c'est juste du gâchis. Si quelqu'un sort d'ici sans s'être repenti de ses péchés, comme Pierre prêche le jour de la Pentecôte, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si quelqu'un foule à ses pieds cette parole de vie, que pensez-vous qu'il amène avec lui? Éloigne-toi de moi, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Nous sommes entre la vie et la mort tous les jours. Chaque seconde de ta vie peut être la dernière. Mais si tu pars aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas courir en disant, j'espère qu'il va se souvenir que j'étais gentil. J'espère qu'il va se souvenir que j'ai abandonné l'alcoolisme et la drogue. Ça ne sauve pas. C'est la conséquence. Ce n'est pas l'effet. Ce n'est pas ça qui te sauve. Toutes nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais l'obéissance au message du salut, ça nous sauve. Amen. Le salut n'est pas une assertion mentale où tu dis, je crois, donc je suis sauvé. Non. Il faut obéir au salut, comme la Bible nous enseigne. Le salut, on le reçoit dans un acte d'obéissance. En se levant tous ensemble. Alléluia Jésus. Le salut est un besoin universel qu'on ne peut pas nier. Mais on ne reçoit pas le salut
par une simple assertion mentale. Beaucoup de télé-évangélistes vont vous prêcher ceci. Reçois Jésus dans ton cœur, tu es né de nouveau. Quand tu vas dans ta Bible, tu ne trouves pas un seul exemple. Pourtant, les critères de vérité divine, c'est sur le témoignage de 2 ou 3 que toute vérité soit établie. Et il vient de te sauver hors du salut. Il te prêche loin du salut. Et il te déclare, tu es sauvé. Et après, il met son numéro de téléphone en bas pour faire un don. Et dans toutes tes émotions et ta sincérité, tu pleures, tu dis merci à Dieu pour le salut que tu n'as pas reçu, même si tu crois que tu l'as reçu. Et tu envoies un bon don de ta carte de crédit pour t'avoir prêché hors du salut. Alléluia. Le salut requiert de notre part un acte d'obéissance. Accordez-moi un dernier petit instant. La Bible nous dit ceci. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça prend le nom de Jésus pour être sauvé. Sans le nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Acte 4, verset 12 te dit, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel, que quelqu'un dise sous le ciel. Je crois qu'il n'y a personne ici qui est au-dessus du ciel. Amen. Si tu es sous le ciel, sache qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 10, 43 dit, tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça prend et ça prendra toujours le nom de Jésus. Amen. Qui est allé à la croix pour toi? C'est Jésus. Qui a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner? C'est Jésus. Acte 6, verset 7 dit, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La foi n'est pas une pensée. La foi exige que tu y obéisses. Amen. La Bible dit dans Romains 1, verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tu dois obéir à la foi pour être sauvé. Si tu n'obéis pas à la foi, tu ne vas pas être sauvé. Et l'obéissance de la foi requiert que tu obéisses au message que Pierre a prêché dans le livre d'Actes, chapitre 2, verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je conclus avec ce verset qui dit dans 2 Thessaloniciens 1:8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Dieu nous a d'abord appelés pour le salut. Et c'est pourquoi il n'hésite pas à dire, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Il est peut-être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je le sais avec toutes les fibres de mon corps qu'il est leur Dieu, mais il est aussi mon Dieu, parce que je porte son nom. J'ai revêtu le nom de Jésus dans les œuvres.
quelqu'un dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous obéirons au salut. Élevons nos voix devant le Seigneur pour prier. Éternel des armées. S'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom de Jésus aujourd'hui, il peut l'être maintenant même. S'il y a quelqu'un qui veut obéir au salut, il peut obéir au salut maintenant même. Tout ce que ton cœur désire, Dieu le possède dans ses mains. Si nous pouvons nous approcher et nous confier à Dieu en ce moment. Alléluia, éternel des armées. Papa, crée en nous un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit disposant. Aide-nous, Seigneur Jésus, à obéir au salut, Seigneur, à obéir à toutes les instructions, des ordonnances.